Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon Pépé, c'est vraiment quelqu'un. Il est très fort dans son genre. Et moi, l'autre jour, j'ai fait une de ses gaffes. Oh! 1000 milliards de noms de Dieu, on peut même pas être tranquille 2 minutes. Cédric, qu'est-ce que tu as fait? Bah rien, maman. Je voulais seulement me laver les mains. Et tu es tombé sur ton grand-père, qui naturellement n'avait pas mis le verrou de la salle de bain. Mais si je ne m'enferme pas, c'est pour qu'on soit pas obligé de défoncer la porte si jamais je me cassais la billette dans la baignoire. Il a raison, tu sais. La prochaine fois, frappe avant d'entrer. Qu'est-ce qui te tracasse, Cédric? Bah, je croyais que les gens mecs comme lui, on n'en voyait qu'à la télé. Tu exagères, il est bien pour son âge. Il n'y a pas si longtemps, il était grand et fort comme un bœuf. Mais ses mollets, t'as vu ses mollets? Des vrais piquets. C'est à se demander comment ses jambes le portent. Ah, on verra comment seront les tiennes à son âge. Et sa poitrine, c'est que des côtes. Quand je l'ai vu, alors là, le choc. Cédric, c'est pas bientôt fini. Allez, va jouer dehors. Je voudrais bien, mais mon skate est cassé. Il est réparé. Hein? Ouais! Laisse passer le monstre. Oh, tu as entendu? J'ai entendu. Tu ne vas pas le prendre au sérieux, ce n'est qu'un enfant. Justement, un enfant dit ce qu'il pense et ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Un survivant de la dernière guerre, un oublié de l'aide humanitaire. Papa, arrête un peu. Un déterré. Oh, et puis zut. Un zombie. Un squelette vivant. Pépé! 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 Soulève le coussin, gamin, je suis en dessous. C'est toi qui as réparé ça? C'est moi. Eh ben dis donc, t'es peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans. Merci. T'as entendu? J'ai entendu. Je suis peut-être pas gros, mais il y en a là-dedans. Un sacré gamin. Mon skate marchait mieux que jamais. Pépé, il avait été vraiment génial sur ce coup-là. C'est certain, les idées, ça ne manque pas avec lui. Ce jour-là, on fêtait l'anniversaire de papa et Pépé m'a encore épaté. Bon anniversaire! Chérie, souffle tes bougies. Ça m'étonnerait qu'il arrive, papa. Oh, je suis d'accord avec le gamin. On parie? Le champagne. Un jus d'orange. Allez, vas-y, chérie, montre-leur. Papa, c'est quand que vous me faites une petite sœur? On t'a bien eu, hein? Et moi, je dis que vous avez triché. Et nous, on dit qu'un pari, c'est un pari. Bah, j'avais fait très fort. Je vous dis pas ce qu'on a pu rigoler, Pépé et moi, avec cette histoire de Paris. Mais seulement voilà, c'est après ça que j'ai fait une grosse gaffe. Une gaffe comme j'aurais pas dû. Les ptérodactyles étaient les rois des airs. Les dinosaures, rois de la terre ferme, comprenaient plusieurs milliers d'espèces. Ils vécurent 150 millions d'années. Oh, dis Pépé, t'en as rencontré, toi, de ces grandes bêtes?
Et comment veux-tu? Tes thermolactyles, ils datent de plusieurs millions d'années. Et t'étais pas né? Eh oh, ça va pas la tête? Je croyais. J'aurais dû tout de suite expliquer à Pépé que je blaguais parce que... C'est trop fort. Ça va, papa? Vous ne devriez pas, à votre âge, les excès. Oh, vous fichez-moi la paix! Au fond, je savais bien que Pépé pouvait pas être si vieux que ça. Je l'avais drôlement vexé, alors autant poser les bonnes questions. Crever l'abcès, comme on dit. Je voudrais bien savoir, c'est quand qu'on devient vieux? Non d'idiot, mais personne ne l'étranglera! C'est normal qu'un enfant pose des questions. Je vais t'expliquer. Surtout pas! Viens avec moi, toi. Tout est dans la tête, fiston. Vieillir, c'est normal, mais s'il y a des ratés, t'es fichu dès le départ. C'est pourquoi il y a des vieux de 20 ans et d'autres encore jeunes à 90. Mais c'est toi. Comment ça fonctionne là-dedans? Comment fonctionne mon cerveau? Quand j'avais 20 ans et qu'il me disait de sauter, je sautais. S'il me disait de courir, je courais. À l'époque, quand je voyais une jolie fille dans la rue, il me disait de siffler. Et je sifflais. Quand j'ai eu 2 fois 20 ans, c'était pareil. À la différence que Germaine était avec moi. Je ne sifflais plus les filles, mon cerveau me disait que ça lui aurait fait de la peine. Quand j'ai eu 3 fois 20 ans, quelques faiblesses mises à part, ça continuait d'aller. Et t'as combien de fois 20 ans maintenant? Pas tout à fait 4 fois, mais ça approche. Et alors? Alors, beaucoup de choses ont changé. Quand mon cerveau me dit saute, j'évite. S'il me dit cours, je trotte. Et encore quelques mètres. Bah mince alors, pauvre Pépé, c'est pas marrant. Tu l'as dit, gamin. Heureusement, souvent mon cerveau me dit aussi « Tu te souviens ?» Et je me souviens. Germaine. Pépé! Hé, Pépé! Marie-Rose, c'est un joli prénom. Au revoir. À ce soir. Pépé! Hé, Pépé! Pépé, à quoi tu penses? Vois-tu, gamin, le cerveau, c'est comme une petite chambre où personne n'a le droit d'entrer, car seul le propriétaire en a la clé. Ceux qui s'y passent ne regardent que d'eux. Tu comprends? Non. Ah, ça viendra plus tard. Mais là, en ce moment, qu'est-ce qu'il te dit, ton cerveau? Il me dit que ton père va rappliquer, et que j'ai intérêt à finir le journal
avant qu'il ne saute dessus. Et quoi encore? Il sait que ta mère a encore fait des épinards et qu'il va devoir se décarcasser pour les vider dans les plantes sans qu'elle s'en aperçoive. C'est tout? Non, il a décidé qu'on irait se coucher tôt ce soir. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il y a Batman à la télé et qu'un gamin ne veut pas rater ça. Comment il le sait? Il m'a dit que t'as déjà fait main basse sur la télécommande. Il est formidable, ton cerveau. N'est-ce pas? Dis, Marie-Rose, quel jour on est aujourd'hui? On est jeudi, papa. C'est la 3e fois que tu me le demandes. Tu oublies vite ces temps-ci. Il n'y en a pas deux comme mon pépé. C'est qu'il en a des choses dans sa tête. Il est peut-être vieux, mais il a tout plein de bonnes idées et des tas de souvenirs. Il a vraiment un cerveau formidable, Pépé. La rose des cerveaux. La Rolls des cerveaux. Ouais, pourvu que ça dure. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'elle aime les animaux, Chen. Moi aussi, je les aime. Mais elle, c'est dingue. J'aurais jamais cru à ce point-là. Tout a commencé au parc. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu vois ce que je vois? Oh! L'insigne de l'AIPA. Oh, c'est quoi la IPA? Une association de protection des animaux. Père en est le président. Alors naturellement, j'ai adhéré. Tu comprends, les animaux, il faut savoir les aimer et les protéger. C'est très bien, Nicolas, je peux adhérer? Bien sûr, il suffit de... Pas question! Ne l'écoute pas, Chen! Il essaye de t'embobiner! Cédric! Laisse, Chen. Tu vois bien que Cédric ne s'intéresse pas au sort des animaux. Oh, l'autre! J'ai pas besoin d'une breloque en forme de poisson pas frais pour les protéger, les animaux, moi! Apprends, mon cher Cédric, que le dauphin est un mammifère de l'ordre des cétacés. Ouais, mammifère, poisson, de toute façon, c'est un invertébré. Non, mais il va pas m'apprendre les sciences-notes en plus. Ça suffit, Cédric, tu es ridicule. Et si ça me plaît à moi de faire partie de l'association de Nicolas? Cédric, tu as fait peur à ces pauvres petits oiseaux. C'est sa façon de protéger les animaux. Lâche-moi, crédit idiot! Dans 5 minutes, c'est lui qui va avoir besoin d'une association pour le protéger. Ouais, bah, à cause de Nicolas.
Je sentais que Chen m'échappait. Quand je pense que Chen veut adhérer à l'association de Nicolas... Maman, je savais pas que tu détestais les animaux à ce point-là. Il s'agit pas des animaux, triple andouille. C'est Nicolas que je hais. Lui et sa breloque en forme de requin. De dauphin. Maintenant, Chen est persuadé que je me contrefiche des animaux. Mais je les adore, les animaux, moi. Je les idolâtre. Saleté de Nicolas, va. Oh. Cédric, tu n'as pas honte? Si je te vois encore faire du mal à un animal, je ne te parle plus! C'est vrai qu'elle les aime, les animaux. T'as intérêt à t'y mettre aussi si tu... Oh. Tire-toi, espèce de... Trahi. J'étais trahie par les apparences. Comment faire comprendre à Chen qu'elle se trompait, que les animaux, je les aimais? Et même plus que cette pomme de Nicolas. Quel faux jeton, celui-là. Bon, l'affaire était grave. Il fallait absolument détromper Chen. Dès le lendemain, j'ai eu l'occasion de me racheter. Cédric, tu veux bien t'occuper de Caligula pendant que je fais une course? C'est que... Enfin, j'ai rendez-vous avec... Je n'en ai que pour quelques minutes, un quart d'heure maximum. Bien sûr, toute peine mérite salaire. D'accord. Bah, t'en as mis du temps. Oh, m'en parle pas. Je me suis encore fait avoir. Remarque, c'est pas bête. Ça doit être vachement marrant de se faire traîner par ce cabot. Tu parles, c'est mortel, oui. Il s'arrête à chaque arbre, à chaque cabine téléphonique, à chaque barrière de jardin. Pour faire quoi? Pour faire pipi, tiens. Oh, sale bête. Ce qui me console, c'est que si Chen me voit promener Caligula, elle va enfin comprendre que j'aime les animaux. Ouais, sauf qu'au train où va Caligula, Chen sera grand-mère avant de comprendre quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr que si les chevaux faisaient pareil, il n'y aurait pas de tiercé. Pourtant, il y a aussi des courses de chiens. Ah ouais? T'as encore vu ça à la télé? Ouais, des courses de lévrier, ça s'appelle. On met les chiens dans des boîtes, au moment du départ, on lâche un leurre, puis on ouvre les boîtes, les chiens se précipitent et courent après le leurre. C'est quoi alors? Une sorte de lapin mécanique sur un rail qui va vachement vite. On pourrait faire pareil avec Caligula. Désolé, j'ai pas de lapin mécanique en stock. C'est alors que Christian a eu une idée géniale. J'ai une idée géniale. Caligula! Oh! Ça marche! Ça marche pas, ça vole. Mais pourquoi il lâche pas la laisse? Il peut peut-être pas. Cédric, lâche cette pauvre bête immédiatement! Cédric! Espèce de sauvage! Bah dis donc, elle a de l'autorité, Chen. Quand tu l'épouseras, t'as intérêt à te tenir à carreau. À la télé, j'ai vu une émission sur le cirque de Pékin. Eh ben, il y a un type, il a réussi à faire monter un chameau sur le dos d'un tigre et... Quelle banane, ce Christian! Tu parles d'une idée géniale. Non seulement Chen était persuadé que je détestais les animaux,
Mais en plus, elle pensait que je m'amusais à les maltraiter. Y a pas à dire. Mon avenir avec Chen était sérieusement compromis. Pourtant, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer tout de suite après. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Fiche le camp! J'ai vu assez de chiens pour la matinée. T'es perdu, c'est ça, hein? Oh, oh. Oh, enfin Cédric, qu'est-ce que tu ramènes encore? Un chien, maman. Il a l'air perdu. Je pourrais le garder, dis. Tu sais bien que ça ne dépend pas de moi, c'est ton père qu'il faudra convaincre. À toi de trouver les mots qu'il faut. Non, non et non. Je te connais, Cédric. Aussi vite tu t'emballes, aussi vite tu laisses tomber. Et qui aura les ennuis? Ta mère et moi. Je m'en occuperai. Je te jure, je m'en occuperai. Pas question, va le reporter où tu l'as trouvé. Dans la rue? Robert, tu n'y penses pas? C'est pour lui, ça. Prêt à abandonner chiens, chats et grands-parents dans la rue. C'est vrai, ça, papa? Au refuge pour animaux, alors? Ces endroits sont faits pour ça. C'est ça. Et moi, je suis le suivant sur la liste. Bon, d'accord, on le garde quelques jours. Après, on verra. Mais à une condition, Cédric. Je ne veux rien savoir concernant cet animal. C'est toi qui t'en occupes. Youpi! Papa avait été rudement chouette. Faut dire que maman et Pépé lui avaient un peu forcé la main. On va l'appeler comment, hein, Pépé? Qu'est-ce que tu dirais de Yo-Yo? Donne la papate, Yo-Yo. Donne la papate. Tu veux un biscuit? Cédric, ne lui donne pas de biscuits, il est en train de mettre des miettes partout. Ça va, chérie? Oui, ça va. Tiens, Yo-Yo, t'en veux? Cédric, ce chien n'a rien à faire à table. Et arrête de lui donner des épinards, tu vas le rendre malade. Là, qu'est-ce que je disais? Il a vomi partout. Ça va, chérie? Ça va. Cédric, j'ai l'impression que Yo-Yo a besoin de sortir. Et je crois que ça ne peut pas attendre. Oh, maman, c'est ma série préférée. Tu veux pas? Pas question. Il me semble que j'ai déjà donné. Cédric, rappelle-toi ta promesse. Si tu es incapable de t'occuper de ce chien, il quitte la maison dès demain. Pépé? Cédric! Jen? Je ne savais pas que tu avais un chien. Ah bon? Et moi qui croyais que tu n'aimais pas les animaux, c'est bête, hein? Moi, pas aimer les animaux? Napoléon! Napoléon! Voilà des heures que je te cherche. Il est à vous? Oui, enfin, ma petite fille. Toute la famille est à sa recherche depuis ce matin. Céline est désespérée, elle le croyait perdu, volé, écrasé. Ça va lui faire drôlement plaisir de le retrouver. Je peux? Oh oui, bien sûr. Tu sais, Chen, en réalité, je l'ai trouvé dans la rue. Il était tout seul et il était malheureux, alors... C'est très bien de t'occuper des animaux perdus, Cédric. Ça prouve que tu as bon cœur. Tu viens? On va se promener? Elle est vraiment géniale, Chen. Elle a compris quel garçon sensible et généreux j'étais. Pas comme ce frimeur de Nicolas qui se la joue avec son badge en forme de colin pas frais. Moi, au moins, je suis sincère. Chen et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Tous les deux, plus tard, on habitera une grande maison et on aura plein d'animaux.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Très idiot, un 0 de conduite. Pour une fois que j'avais de bonnes notes partout ailleurs. Ouais, ça va border chez toi. Avec le coup du chewing-gum dans les cheveux de Nicolas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien obligée de défendre Chen contre ce fils à papa qui se croit tout permis. Oh, toi l'emplumé! Tu dégages, hein, sinon je te transforme en coiffe d'Indien! Tu veux que je te dise, vieux? Eh ben, les adultes, ils comprennent rien aux enfants. Les parents en particulier. Alors là, t'exagères. T'as des parents vachement sympas. Et puis t'as un grand-père d'enfer. Ouais, d'accord, y a pire. Mais au fond, ils sont comme les autres. D'après eux, il faudrait qu'on passe notre temps à travailler comme des forçats pour être les premiers de la classe. Mais y a pas que ça dans la vie. Y a l'amour. Ouais, sans oublier la télé. T'as raison dans le fond. Bien sûr que j'avais raison. Les grands, ça comprend rien aux enfants. Ça comprend pas comme c'est dur d'avoir 8 ans. Et toutes ces choses à faire. C'est même pour ça que moi, j'ai décidé de choisir l'amour et de sacrifier l'école. Enfin, un peu. Je vais pas risquer de perdre l'amour de ma vie pour un 10 de conduite quand même. Oui, mais il y avait un hic. Le hic, c'est que c'est pas de tourpeau de sacrifier l'école. Là, par exemple, il fallait que je trouve dardard un truc pour cacher mon 0 de conduite. Et j'en ai tellement usé des trucs. Bon, c'est vrai, il y a des trucs qui ont marché comme sur des roulettes. Même avec des zéros à peu près en tout. Je me rappelle... Mais Cédric! Hein? Ce fils d'andouille, je vais le... Non, chérie! Tu sais bien qu'il est très dangereux de réveiller un somnambule. Le résultat, c'est que le lendemain, maman a insisté pour m'emmener chez le docteur. Oubliez le bulletin de notes. Fallait y penser au coup du somnambule. Mais mon meilleur truc, ça a été le coup du petit frère. Papa, maman, quand est-ce que vous me ferez un petit frère ou une petite sœur, ça m'est égal. Dis donc, gamin. Moi, à ton âge, je me demandais quand la cigogne allait passer. La cigogne? Tu me prends pour une bille, Pépé? Je sais bien que les cigognes n'ont rien à voir là-dedans. Ah non? Et qu'est-ce que tu sais alors? Bah, tout, quoi. L'histoire de la petite graine, la fécondation de l'œuf, les 9 mois dans le ventre de la maman. Et on peut savoir qui t'a raconté tout ça? Bah, on l'a appris à l'école avec mademoiselle Nelly. Oh. Eh ben... L'école de maintenant? Eh bien, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. On avait l'air malins, nous, quand on nous questionnait sur les choses de la vie, avec nos histoires de choux, et puis de fleurs et d'abeilles. Tu vois, Marie-Rose, les abeilles, elles butinent les fleurs. Eh ben, nous, les humains, c'est pareil.
Mais je t'ai jamais vu voler, papa. N'empêche que ça, c'était poétique au moins. Oui, seulement le jour où on se trouvait face à la réalité vraie. Eh ben quoi? Face à la réalité. Le canon d'idiot! Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je préfère la poésie des abeilles de mon temps aux bébés éprouvettes d'aujourd'hui. J'étais tranquille. Pépé, maman et papa étaient pas prêts de se mettre d'accord sur la question. Et de penser à me demander mon bulletin de notes. Dommage que ça marche pas toujours aussi bien. On avait dit 15h tapantes, betterave! Oh, dis, il y a des imprévus dans la vie. Et t'es quand même pas à 3 minutes près. Bon, tu me les prêtes tes trucs, oui ou non? Ouais, y a pas le faux lac quand même. Bah quoi, qu'est-ce que tu attends maintenant? T'as pas l'air si pressé. Tu piges rien, mon vieux, c'est une question de tempo. Tu vas voir. Cédric, ici! Tu l'embarqueras pas au paradis, petit-fils d'Andou! Ouais, c'est dingue. Comme Pépé le répète souvent, on a beau penser à tout, la vie vous réserve toujours des surprises. Comme ce qui s'est passé l'autre fois, c'est papa qui m'avait donné l'idée. Enfin, papa et la machine à laver. Chérie, il y a un problème. Oui, lequel? Ton carnet d'adresse, tu as dû l'oublier dans une de tes poches et je n'ai pas fait attention. Oh! Bien sûr, ça m'a donné des idées. Et moi, quelques jours plus tard... Tiens, maman, c'est à laver, s'il te plaît. Il faut que je sois impeccable parce que le directeur inspecte bientôt la classe. Enfin, tu te soucies de ta tenue. Pendant quelques jours, j'ai bien cru à la victoire. Mais j'ai vite déchanté. Cédric, tu peux m'expliquer ça? La poisse, maman avait donné ma veste au nettoyage à sec et mon bulletin était intact. Ouais, faut pas croire, c'est vraiment pas de tourpeau de pas beaucoup travailler à l'école, sans trop de casse à la maison. C'est comme cet après-midi. Qu'est-ce que j'allais encore trouver comme astuce? Ça devenait mission impossible à force. Et pourtant, le destin m'a donné un coup de main. Alors, t'as trouvé une astuce? Je suis complètement à sec sur ce coup-là, vieux. Mince de mince. Alors t'es bon pour la tempête force 10 chez toi. Caligula! Sale bête! Qu'est-ce qu'il a fait de mal? D'habitude, Caligula ne mordrait pas une mouche. Seulement, depuis quelques jours, c'est chaque fois pareil. Le facteur apporte le courrier et alors Caligula saute sur la boîte aux lettres et réduit le courrier en charpie. Vous voyez? C'est peut-être un symptôme de la rage. Va peut-être falloir le piquer. Ça va pas la tête? Dites, Madame Bertrand, je peux l'emmener faire un tour, ça le calmera peut-être. Et puis, je vous fais ça gratis. Eh bien, d'accord, Cédric. Et toi, vilaine bête, tu as bien de la chance que Cédric soit si bon avec toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade ou quoi? Je vais finir par croire que t'es bouché, mon vieux. Bon, je te fais le dessin. Regarde, je lâche la bête et... Alors, t'as compris maintenant? Bah non. Oh non, l'idiot, t'as les neurones empâtés de foie ou quoi? La vérité, c'est pas que Christian soit vraiment bête, en fait. C'est que des fois, je me demande si je suis pas un surdoué question bulletin de notes. Mais le pire, c'est que ça me joue des tours. Je comprends toujours pas pourquoi tu nous as emmenés chez toi. Mais c'est pas vrai, je rêve, tu le fais exprès ou quoi? Tu vas voir. Oh mince, de mince! Oh, ça y est, j'ai pigé! Pas trop tôt. Bon, alors, je lâche! Évidemment, t'attends qu'il pleuve des grenouilles ou quoi?
andouille de chien débile! Mange! Mange, j'ai dit! Oh, idiot! Une seringue et je le pique, ce caveau! Laisse tomber, Cédric, j'ai tout compris. Et qu'est-ce que t'as compris, au juste? C'est l'odeur du facteur qu'il aime pas, mais toi, il t'adore. Alors jamais il détruira quelque chose qui est à toi. Mais alors, c'est son amour qui va me perdre? C'est affreux! Hé, bonjour Christian, bonjour fiston. Tiens, t'as ton bulletin? Fais-moi donc voir ça. Bon, ben moi, je vais ramener le chien. Au revoir, monsieur. Salut, Cédric. Cédric! 1000 milliards de... Ouais. Et voilà pourquoi je maintiens que les grands comprennent rien aux enfants et à tous leurs problèmes. En particulier pour faire passer la pilule des bulletins. Ou alors ils ont tout oublié. J'en viens même à me demander si ce serait pas moins fatigant de travailler un peu plus à l'école. Oh, juste un petit peu. Bien sûr, sans sacrifier la plus belle chose de ma vie. Mon amour pour Chen. J'espère que Chen et moi, on n'oubliera jamais qu'on a été enfants. Ouais, enfin, faudrait quand même pas trop rêver. Décidément, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup. Ouais. Bien sûr, entre Chen et moi, c'est pour toujours. N'empêche, j'ai intérêt à pas me laisser dépasser, parce que les autres, ils n'attendent que ça. Surtout Nicolas. À toi, Chen. Salut, les filles. Comme tu es bronzé, Nicolas. Je suis allée passer une semaine à Ibiza avec mon père. Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément. Mais sur la vague, gna gna gna. Non mais vous avez vu comme elle le regarde? Je sais pas pourquoi, mais un type bronzé, ça plaît toujours aux filles. C'est comme à la télé hier soir. Et tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé? Un film avec James Bond. Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Et comment on fait pour devenir bronzé? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Comme on cuit un steak au barbecue?
Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça dure longtemps? Non, 3 minutes. Je parle pas du steak, idiot, de lui. Alors, ça dépend du soleil. Pour lui, il faudrait bien compter 6 mois, parce qu'ici, du soleil, il y en a moins qu'à Ibiza. Quel traître ce Nicolas! Utiliser un moyen aussi déloyal pour séduire Jen. La situation était grave. Christian avait été catégorique. Tu comprends, ce qu'elles aiment, les filles, c'est le détail qui rend un type cool. Qu'est-ce que t'en sais, toi, banane? Bon, moi, ce que j'en dis... n'empêche. N'empêche quoi? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux. Trouver le truc. Tiens, mon frère, il s'est fait percer l'oreille. Puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille. Ben, faut voir les filles, hein. C'est un truc de fille, les boucles d'oreilles. Faut te tenir au courant, vieux. À l'école, t'as pas remarqué le grand Stéphane? Et puis à la télé, je te dis pas. Tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça. On appelle ça le piercing. À plus, vieux. Maman! Non, non, non et non, Cédric. Mais il y en a tout plein qui le font à l'école. N'exagère pas, 1 ou 2 tout au plus. Tu veux pas? Non. Tu veux pas? Non. Bon, eh ben quand je serai grand, je m'en mettrai partout, partout, partout. C'est ça. Mais en attendant, tu resteras comme tu es. Un point, c'est tout. Oh, Didiou, les grands peuvent pas comprendre. Alors forcément, ils sont largués. Et un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau. Quoi? Oui, c'est la nouvelle mode, tant du côté des garçons que du côté des filles. On appelle ça le piercing. Et c'est quoi le Le piercing. Ça consiste à se faire percer la peau pour y accrocher n'importe quoi. Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches ou même des épingles à nourrice. Mais se faire percer où? Et n'importe où, les lèvres par exemple, ou les oreilles, les joues, mais aussi les narines, voire le nombril. C'est pas vrai! Si. Et il veut faire ça, le gamin? Dans une oreille. Mais lui montrer, moi! Papa, où est-ce que tu vas? Crénom de nom, il a besoin d'une leçon! Papa, tu sais bien que j'ai horreur qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode. Écoute, papa, tu sais bien... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Comme tu es beau. Ça te va bien comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Tout va bien? Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est rien, chérie. C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing. Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation. Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne comprendra jamais. Attention, le voilà qui revient. Je suis curieux de voir sa réaction. Bah ça, c'est la meilleure. Alors lui, il peut et moi, je peux pas. Oh!
Cédric, enfin, ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque. Personnage grotesque! De surcroît couvert de breloques ridicules. Ce sont mes bijoux dont tu parles, Robert. Enfin, si je lui dis ça, c'est pour son bien. Vous en ficherez, moi, du personnage grotesque! Ces bijoux, je les tiens de maman. Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpettes. De tapis, vieux fou! Robert! Allez, c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou! Justement, ça me démangeait, figurez-vous, et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vous le répéter. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fou? Ah, mais tu l'as entendu, hein? Tu l'as entendu, hein? Robert, je t'en prie. Alors, t'as toujours envie de te faire percer les oreilles? Non, maintenant j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher. C'était l'impasse. Pourtant, il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas. Ça faisait des jours que je cherchais un truc. Et rien. J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé. Oh non, tu vas pas recommencer, hein? Oh. Oh, moi je dis ça, je dis rien. N'empêche, ça aurait pu intéresser Cédric. Pourquoi? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute. Comment il a fait? Toi, tu fais la fille. Moi, je fais le garçon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une canette pleine. Le type, il tient une canette de tonic soda au début du film. Ah ouais, tonic soda, dès que moi, il y en a pas. Dis donc, elle est plutôt burk ta canette. Tu veux que je t'explique, oui ou non? Bon, amène-toi. Stop. Shit. Go, go, go. Tu me plais, toi. Il a bavé plein mes lunettes. Ça a marché? Tu parles plutôt deux fois qu'une. Fallait voir. Mince, demain, il y a Chen qui vient par ici. Oh, Chen, mais je... Pour le soda, c'est râpé. Mais un chewing-gum, ça devrait faire l'affaire. Chen arrivait. Chen que j'évitais depuis des jours. J'étais coincée, le dos au mur. Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard. Il fallait absolument réagir. Salut, Chen. Salut les garçons. Ma petite Chen, tu sais que... Les choses s'étaient pas passées comme prévu et je crois même que j'avais frisé la catastrophe, mais le résultat était inespéré, miraculeux. Ça fait du bien de rigoler ensemble, n'est-ce pas, Cédric? Tu sais, comme je ne te voyais plus ces jours-ci, j'ai cru un moment que tu étais fâché. Non, moi? Pas possible. Moi, fâché? Mon fin de chaîne, c'est complètement dingue. Comment t'as pu croire une chose pareille? C'est insensé. Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit ou bien de se coller un anneau dans le nez comme le taureau du père Amédée. Ah, il a bien raison, mon pépé. Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles, c'est de savoir les faire rire. Bah, c'est ce que j'ai fait avec Chen, et ça a drôlement bien marché.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les grandes personnes sont vraiment incroyables. On ne sait jamais comment elles vont réagir. Tiens, ça me rappelle ce jour. Ce jour pour moi tellement exceptionnel. Et pourtant... Papa! Papa! Regarde! Ouais, c'est bien. Comment ça, c'est bien? C'est tout ce que tu trouves à dire? C'est le meilleur bulletin que j'ai jamais eu? Papa! C'est bien, mon chéri. Mais laisse ton papa tranquille, tu veux bien? Qu'est-ce qu'il a? Il a des ennuis à son travail. Oh! La direction de son magasin parle de mettre une partie du personnel au chômage. Alors tu comprends, il est inquiet. Dis, Pépé, c'est quoi le chômage? Des jours où on n'a pas de travail. Ah bon? Et c'est grave? Bah c'est, oui. Ça veut dire que moins on a de travail, moins on a d'argent. Et par les temps qui courent... Qu'est-ce qu'ils ont, les temps qui courent? Rien de fameux, gamin. Tout est devenu cher. J'ai connu ça dans le temps. C'est à cause de ça que j'ai dû abandonner l'école très tôt et que je suis allé chercher du boulot. Le peu que je gagnais servait à mes parents pour joindre les deux bouts. Tout de même, hein? C'était super ce qu'il avait fait, mon Pépé. Quitter l'école pour aller travailler. Et tout ça pour aider ses parents. Alors forcément, ça m'a fait réfléchir. Robert, mon chéri, tu n'as rien mangé. Pas faim. Plus rien avalé. Il faut absolument que je réussisse à joindre un gros client. C'est capital pour moi. Salut, maman! Asseoir! Ce matin-là, j'avais pris une grande décision. Ce que Pépé avait fait, moi aussi je devais pouvoir le faire. Bon, laver les pare-brises des voitures, c'était pas grandiose. Mais parfois, il faut savoir commencer petit. Bonjour, Cédric. Coucou, Cédric, tu montes? On t'emmène? Oui. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce seau, Cédric? C'est la maîtresse qui l'a demandé? Le seau? Non! Figure-toi que je l'avais oublié. C'est ça, je l'avais oublié. Au bout de ma main. Ça commençait mal. Heureusement, Chen ne m'a plus posé de questions jusqu'à notre arrivée à l'école. Elle est super, Chen. C'est pas un seau entre nous qui pourra troubler notre amour. Mais dans la cour de l'école, j'étais pas tirée d'affaire. Bon, mince de mince, qu'est-ce que c'est que ça? Une navette spatiale, banane. Tu ferais mieux de m'aider à trouver une idée pour le planquer. Des idées, il en manque pas. Alors je lui ai tout raconté. Le chômage, les temps qui courent et mon projet. C'est un vrai copain, Christian. Il m'a tout de suite proposé de m'aider. Et à la sortie de l'école... Et voilà.
faut ce qu'il faut. La réussite est à ce prix-là, mon vieux. Alors d'accord, je lance la mode, je me tire, et toi, l'air de rien, t'arrives avec ton seau et ton éponge. Pare-brise, monsieur. J'aurais préféré faire l'inverse. Dis donc, qui est-ce qui récolte les sous? D'accord. Attention, en voilà un, à toi de jouer. Sale gamin, attendez un peu que je vous attrape! D'accord, j'ai raté le pare-brise. Mais je pouvais pas savoir qu'il avait baissé sa glace, le type. Crème d'andouille. Quand on sait pas, on fait pas. Ce qui peut être susceptible, Christian. Après ce coup-là, il m'a laissé tomber. De toute façon, laver le pare-brise, c'était pas un bon plan. Détends-toi, Robert. J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle si ton gros client a demandé que tu le rappelles. Oui, mais s'il changeait d'avis. Tu comprends, c'est absolument capital. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Dis donc, Cédric, tu pourrais au moins embrasser ta main. Cédric, qu'est-ce que tu fiches? On va être en retard pour l'école. Pas question d'école pour moi, mon vieux. Je continue, moi. Salut, je vais visiter ma clientèle. Ta clientèle? Oh, mince de mince, toi alors. Papa, tu m'entends? Je vais faire quelques courses. Bonjour, monsieur Boulin. Bonjour, Madame Dupont. 2 baguettes comme d'habitude. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop, votre petit Cédric. Vous comprenez, il est si jeune, j'ai dû refuser. Refuser? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, ce matin, il m'a proposé de laver mes vitrines et... Ce matin? Il n'était pas à l'école? C'est bien ce que je lui ai dit. Mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, il avait déjà filé chez l'épicier. Vous comprenez, Madame Dupont? Cédric? Pour sûr, je l'ai vu. Même qui m'a proposé de laver mes vitrines. Dites donc, paraît qu'il a fait tous les commerçants du quartier. Et... Cédric? Non, il n'est pas venu ce matin. Je croyais qu'il était souffrant. C'est pas vrai. Je me demande... Attendez, nous allons demander à son copain Christian. Alors vraiment, Cédric ne t'a rien dit? Christian, tu en es bien sûr? Voilà. Ouais. On est toujours trahis par les siens. Christian, il suffit qu'on lui mette un peu la pression et crac, il lâche le morceau. Papa! Qu'est-ce que tu as encore raconté à Cédric avant-hier soir? Moi? Mais rien. Réfléchis bien. Ah oui, ça me revient maintenant. Je lui ai parlé de mon jeune temps, quand j'ai dû quitter l'école pour aider mes parents. Et pourquoi j'aurais pas dû? Papa, tu me fatigues, tu sais. Tu comprends maintenant? Sacré gamin! Il m'étonnera toujours. Mais je pouvais pas savoir qu'il allait réagir comme ça. Et où est-il maintenant, hein? D'après ce que je sais, il a essayé tous les magasins de la ville. Alors je me demande... Oh, de mon temps, c'était la mine ou le chemin de fer. T'as pensé à la gare? Chérie, mon client, ça y est, j'ai rendez-vous avec lui. Viens, à la gare, vite. À la gare? Mais qu'est-ce que tu veux faire à la gare? T'inquiète pas, je t'expliquerai en chemin. Allez, dépêche-toi. Je parie qu'ils ont refusé de t'embaucher. Ouais. Fiston, ta maman m'a tout raconté. Je suis fier de toi. Seulement, si tu veux vraiment nous aider, il faut que tu nous promettes de bien travailler à l'école. Moi, je veux bien. Mais quand je fais tout mon possible, tu regardes même pas mon bulletin. Ça n'arrivera plus, je te le jure. C'est bien les parents, ça.
Faut toujours promettre. N'empêche, hein, ils étaient drôlement fiers de moi. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je me demande ce que t'avais de plus que moi quand tu avais mon âge pour qu'au chemin de fer, il t'ait engagé directement. J'ai pas bien compris ce que m'a expliqué mon pépé. Mais paraît que s'ils m'ont refusé, c'est à cause des temps qui courent. Dans le fond, j'étais bien content de retourner à l'école, retrouver les copains. Et puis plus tard, les choses se sont arrangées pour papa. Mais pas pour moi. À plus, vieux. Ça y est, chérie. C'est signé. Oh, c'est bien, mon chéri. Comment ça, bien? Mais c'est beaucoup mieux que ça. Le patron a parlé de m'augmenter. C'est vraiment le contrat du siècle, tu sais. Tiens, écoute un peu. Français 4, grammaire 2, mathématiques. Mathématiques? Mais... Ah! Cédric! L'atmosphère aurait pourtant dû être à la détente. Ouais, bah, le savon, je vous dis pas. Incroyable, les grands. Jamais contents. Je comprends pas, mon papa. Les choses étaient pourtant redevenues comme avant. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup. Ouais. Bien sûr, entre Chen et moi, c'est pour toujours. N'empêche, j'ai intérêt à pas me laisser dépasser, parce que les autres, ils n'attendent que ça. Surtout Nicolas. À toi, Chen. Salut les filles. Comme tu es bronzé, Nicolas. Je suis allée passer une semaine à Ibiza avec mon père. Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément. Mais sur la vague, gna gna gna. Non mais vous avez vu comme elle le regarde? Je sais pas pourquoi, mais un type bronzé, ça plaît toujours aux filles. C'est comme à la télé hier soir. Et tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé? Un film avec James Bond. Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Et comment on fait pour devenir bronzé? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Comme on cuit un steak au barbecue? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça dure longtemps? Non, 3 minutes. Je parle pas du steak, idiot, de lui. Alors ça dépend du soleil.
pour lui, faudrait bien compter 6 mois, parce qu'ici, du soleil, y en a moins qu'à Ibiza. Quel traître ce Nicolas! Utiliser un moyen aussi déloyal pour séduire Jen. La situation était grave. Christian avait été catégorique. Tu comprends, ce qu'elles aiment, les filles, c'est le détail qui rend un type cool. Qu'est-ce que t'en sais, toi, banane? Bon, moi, ce que j'en dis... n'empêche. N'empêche quoi? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux. Trouver le truc. Tiens, mon frère, il s'est fait percer l'oreille. Puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille. Ben, faut voir les filles, hein. C'est un truc de fille, les boucles d'oreilles. Faut te tenir au courant, vieux. À l'école, t'as pas remarqué le grand Stéphane? Et puis à la télé, je te dis pas. Tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça. On appelle ça le piercing. À plus, vieux. Maman! Maman! Non, non, non et non, Cédric. Mais il y en a tout plein qui le font à l'école. N'exagère pas, 1 ou 2 tout au plus. Tu veux pas? Non. Tu veux pas? Non. Bon, et ben quand je serai grand, je m'en mettrai partout, partout, partout. C'est ça. Mais en attendant, tu resteras comme tu es, un point c'est tout. Oh, Didiou, les grands peuvent pas comprendre. Alors forcément, ils sont largués. Et un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau. Quoi? Oui, c'est la nouvelle mode, tant du côté des garçons que du côté des filles. On appelle ça le piercing. Et c'est quoi le Le piercing. Ça consiste à se faire percer la peau pour y accrocher n'importe quoi. Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches ou même des épingles à nourrice. Mais se faire percer où? Et n'importe où, les lèvres par exemple, ou les oreilles, les joues, mais aussi les narines, voire le nombril. C'est pas vrai! Si, si. Et il veut faire ça, le gamin? Dans une oreille. Mais lui montrer, moi. Papa, où est-ce que tu vas? Nom de nom, il a besoin d'une leçon! Papa, tu sais bien que j'ai horreur qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode. Écoute, papa, tu sais bien... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Comme tu es beau. Ça te va bien comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Tout va bien? Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est rien, chérie. C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing. Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation. Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne comprendra jamais. Attention, le voilà qui revient. Je suis curieux de voir sa réaction. Bah ça, c'est la meilleure. Alors lui, il peut et moi, je peux pas. Oh! Cédric, enfin, ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque. Personnage grotesque? De surcroît couvert de breloques ridicules. Ce sont mes bijoux dont tu parles, Robert. Enfin, si je lui dis ça, c'est pour son bien. Vous en ficherez, moi, du personnage grotesque.
Ces bijoux, je les tiens de maman. Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpettes. De tapis, vieux fou! Robert! Allez, c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou. Justement, ça me démangeait, figurez-vous, et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vous le répéter. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fou? Papa! Ah mais tu l'as entendu, hein? Tu l'as entendu, Robert, hein? je t'en prie. Alors, t'as toujours envie de te faire percer les oreilles? Non, maintenant j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher. C'était l'impasse. Pourtant, il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas. Ça faisait des jours que je cherchais un truc. Et rien. J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé. Oh non, tu vas pas recommencer, hein? Oh, moi je dis ça, je dis rien. N'empêche, ça aurait pu intéresser Cédric. Pourquoi? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute. Comment il a fait? Toi, tu fais la fille. Moi, je fais le garçon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une canette pleine. Le type, il tient une canette de tonic soda au début du film. Ah ouais, tonic soda, dès comme moi, il y en a pas. Dis donc, elle est plutôt burk ta canette. Tu veux que je t'explique, oui ou non? Bon, amène-toi. Stop. Shit. Go, go, go. Tu me plais, toi. Il a bavé plein mes lunettes. Ça a marché? Tu parles plutôt deux fois qu'une. Fallait voir. Mince de mince, il y a Chen qui vient par ici. Oh, Chen, mais je... Pour le soda, c'est râpé. Mais un chewing-gum, ça devrait faire l'affaire. Chen arrivait. Chen que j'évitais depuis des jours. J'étais coincée, le dos au mur. Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard. Il fallait absolument réagir. Salut Chen. Salut les garçons. Ma petite Chen, tu sais que... Bah, les choses s'étaient pas passées comme prévu et je crois même que j'avais frisé la catastrophe, mais le résultat était inespéré, miraculeux. Ça fait du bien de rigoler ensemble, n'est-ce pas, Cédric? Tu sais, comme je ne te voyais plus ces jours-ci, j'ai cru un moment que tu étais fâché. Non, moi? Pas possible. Moi, fâché? Mon fin de chaîne, c'est complètement dingue. Comment t'as pu croire une chose pareille? C'est insensé. Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit ou bien de se coller un anneau dans le nez comme le taureau du père Amédée. Ah, il a bien raison, mon pépé. Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles, c'est de savoir les faire rire. Bah, c'est ce que j'ai fait avec Chen, et ça a drôlement bien marché.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est quand même top d'être amoureux. Mais ça n'a pas toujours été ça avec Chen. Dire qu'il y a eu un temps où j'arrivais même pas à lui parler. Salut Chen, je suis libre là. Je te raccompagne si tu veux. Bon, Chen, aujourd'hui c'est ta chance. Je t'emmène manger une glace. Si, je t'assure, c'est Sophie qui me l'a dit. Ah bon? Pas possible. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Au parc. Oh non de non, c'est pas vrai. Tu lui as toujours pas parlé. J'ose pas. Faut réagir, Cédric, sinon tu vas tomber malade. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y arrive pas, c'est tout. Attends, j'ai une idée. Christian, quel pote quand même. Toujours prêt à se décarcasser pour moi. Et il avait raison. Puisque je n'arrivais pas à parler à Chen, eh ben, il fallait qu'elle me remarque. Et voilà! Tu crois que ça va marcher? Ouais, c'est dans la poche, je te le dis. Les filles adorent les gars qui font du skate. Bah, pourquoi t'en fais pas toi alors? Oh, bon, moi, tu sais, les filles. Vraiment, je t'assure, c'est super, j'ai vu ça à la télé. Vas-y. Oh, mais il est complètement malade. Tu crois qu'elle m'a remarqué là? Ah bah ça c'est sûr, avec le raffut que t'as fait. Bon, on peut rentrer alors. Tu lui as parlé? Bah non. On continue. C'est ça. À demain alors. Tu fais gaffe, hein. Ah, c'est mon vélo. Oh. Mon magasin! Mon bras! Mon vélo! Vraiment, c'était pas de bol, mais fallait rebondir. Et j'étais prêt à le faire. Je devais m'imposer. Savoir saisir ma chance, quoi. Allez! Cédric vainqueur. Maintenant, Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Évidemment, je n'avais pas parlé à Chen. Mais pas question de renoncer. Il fallait que je donne à Chen l'occasion de voir que je peux être très brillant. Tu crois qu'elle va venir? Là. Oh. Elles arrivent. J'adore le football, tu sais. Allez, passe-la. Allez. Dégage, à droite.
Thérèse, leur gardien de but. Oh, lui, il fait le dur parce que son amoureuse est derrière les filets. Envoie! Allez, vas-y, quoi! Hé, ça traîne! Eh, les filles, allez plutôt vous mettre de l'autre côté. Vous serez mieux placés, vous verrez mieux. Bah qu'est-ce que t'as? Je me suis foulé le petit doigt. Oh bah mince de mince alors, tu peux plus défendre les buts. Non mais... il y a peut-être une solution. Va falloir trouver autre chose, hein. Et vite. Je peux quand même pas lui demander de quitter le terrain. Faut la mettre au centre, derrière la ligne de touche. Là, je vois pas ce qu'il pourrait faire pour se faire remarquer. Stop! Quoi encore? J'ai un point de côté. Tu vas quand même pas quitter le jeu? T'as une autre idée? Non. Chen, ça l'avait scié. J'avais été plus que bon. Trop peut-être. Impressionnée, elle était partie avant la fin du match. Je lui avais toujours pas parlé. Chen? Sans elle, le match n'avait plus aucun intérêt. C'était l'impasse totale. Je n'avais toujours pas trouvé le moyen de lui parler. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était vraiment le trou noir. À ce soir, chérie. Cédric, je t'ai déjà demandé de ne pas toucher cette voiture. Elle est pleine de traces de doigts. Oh, Cédric, écoute, tu sais combien il tient à sa voiture? Hier encore, il l'a lavée, intérieur, extérieur. Tu comprends? Après ça, il a horreur qu'on y touche. Quand tu penses les rares fois où je monte dedans, il met une couverture sur les banquettes. Papa, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Tiens, il est déjà de retour. Il a dû oublier quelque chose. Cédric, va voir. Maman! Mon Dieu, mais qu'est-il arrivé? Je pars d'ici, je m'arrête au feu et paf! Une nouille de bonne femme vient m'emboutir à l'arrière. Elle est blessée? Non! Sa fille a juste une égratignure, rien du tout. Raconte, gamin, qu'est-ce qui s'est passé? Papa part d'ici et au feu rouge, paf, une nouille de bonne femme lui emboutit l'arrière. Et la voiture? Oh là là! Ouh là là, on a intérêt à se fondre dans le décor. Et est-ce qu'elle a reconnu ses torts? Bah, il manquerait plus que ça. Je l'entends encore. Excusez-moi, monsieur, je vous ai vu trop tard, j'ai pas eu le temps de freiner. Une étrangère? Une asiatique, vietnamienne ou chinoise, je sais pas. Ce doit être Madame Liao Ping. Tu la connais? Non, moi non, mais Cédric connaît bien sa fille. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? À mon avis, il croit que si Chen est blessée, c'est de ta faute. Eh là, je n'ai blessé personne, hein, c'est sa mère qui m'est rentrée dedans. Waouh! Cédric! Non, dites-vous, mais qu'est-ce qui lui a appris? Il doit croire que tu en voulais à la vie de Chen. Moi? Mais c'est complètement dingue! Ma réaction avait touché papa et comme je l'espérais, bien sûr, toute la famille n'avait pas tardé à réagir. Il faudrait peut-être lui expliquer. Elle a raison, il est traumatisé ce petit. Et moi? Je suis pas traumatisé, peut-être? Non, mais vous avez vu l'état de ma voiture? Mais votre voiture, on s'en bat l'œil de votre voiture. Comme il est là, il s'imagine que vous avez foncé à reculons dans l'auto de la chinoise. Mais c'est complètement faux! Eh ben, allez lui expliquer.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Et maintenant? Ils s'en vont. Où ça? Voyons, papa, tu ne devines pas. C'est très gentil à vous de ne pas m'en vouloir. Et vous le plandez bien une tasse de thé? Oui, merci. Je suis bien content, tu sais que t'es pas eu mal. Merci, Cédric. C'est gentil d'être venu prendre de mes nouvelles. Cette fois, ça y était. J'avais enfin atteint mon but. Et dans son regard, j'ai tout de suite lu que Chen n'attendait que ça. Alors, t'es content? Très content. Franchement, Cédric, t'as vraiment cru que je l'avais fait exprès? Non, pas vraiment. Mais j'ai été soudain pris d'une intense envie de la revoir. 1000 milliards! Quelque chose ne va pas? Petit voyou, va! Papa l'avait mal pris. En tout cas, il y en a un qui en est pas revenu, c'est Christian. Non! Oh non de non, c'est pas vrai! T'es allé chez Chen et t'as mangé du gâteau avec Chen? Oh, enfin c'était pas si dur, tu sais. Elle attendait que ça. Oh, pas toi alors. Comme dit Pépé, en amour, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Moi je me suis occupée de Chen sitôt que j'ai su qu'elle avait eu un accident. Rien besoin de dire, maintenant, elle sait que je l'aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ouf, ça y est, elle est partie. Tu parles d'une cousine, un boulet, oui, un cataclysme, un cauchemar ambulant. Quelle semaine! Pourtant, lundi dernier, tout avait bien commencé, puisque c'était le premier jour des vacances. Oh non! Stop! Bah quoi, qu'est-ce qui te prend? La voiture, là, c'est celle de ma tante Julie. Ma cousine Yeti doit sûrement l'accompagner. Yeti? Sa fille, quoi. Oh, viens, on n'a pas intérêt à ce qu'elle nous tombe dessus. Cédric! Oh. Ah! Mercredi. Bonjour, Yeti. Je te présente Christian, un copain. Enchanté. Dis-moi, Cédric, qu'est-ce que tu fais pour tuer le temps dans ce trou perdu? Du skate. Et puis aussi du vélo. Mon Dieu, que c'est commun! Nous pratiquons le tennis, l'équitation et la voile. C'est d'un plus haut niveau. Mais bon, c'est vrai qu'il faut beaucoup de sous pour s'adonner à ces sports. Et tes parents... À propos, ton père vend toujours des carpettes? Des tapis, pas des carpettes! Moi, mon
est dans les affaires, il voyage beaucoup. Pour le moment, il est à Genève. Je sens que je vais craquer. Ah, c'est vrai ça, qu'est-ce que t'attends pour lui coller une paire de baffes? À propos, j'ai entendu dire que tu avais une petite amie. Elle s'appelle comment déjà? Chen. Et une chinoise en plus. Mon pauvre cousin, tu as un de ses goûts. Laisse-moi, je te dis. À la rigueur, tu peux lui taper dessus, mais pas l'étrangler tout de même. Vous vous amusez bien, les enfants? Ouais, si on veut. Tant mieux, parce que j'ai une bonne nouvelle. Yolande va rester chez nous toute la semaine des vacances. Bah dis, toi alors, t'as pas de bol, hein? Nouvelle atroce. Comme dit Pépé, 2 chefs de gare sur un quai, c'est un de trop. J'allais faire comprendre à Yolande qu'elle devait aller siffler ailleurs. Dis, t'es sûr que ça va marcher? Certain, je vais lui mettre 6-0, 6-0. Comme elle est très orgueilleuse, elle supportera plus de cohabiter avec moi et elle retournera pleurer dans les jupes de sa maman. Ouais, mais elle a un côté sportif. Et puis c'est elle qui a choisi le tennis comme première épreuve. Nous pourrions disputer quelques sets. J'adore le tennis. T'inquiète. Ah 0-15. Ah 0-30. 0-40. Jeu Yolande. Balle de match. Jeu 7 et match pour Yolande. 6-0, 6-0. J'avais les jambes pourtant, mais erreur fatale. J'avais eu le tort de laisser Yeti m'entraîner sur son propre terrain. Mais je pensais avoir d'autres moyens pour lui rabattre son caquet. Par exemple, le ping-pong. Le ping-pong, c'était trop proche du tennis, mais le skate... Partez! Vainqueur, Yolande. Désolé, Cédric. Le skate, c'était pas encore ça. Mais restait le foot. Me dis pas qu'elle a aussi marqué le but. Bah, si. Alors, tu vois, mon plan a complètement raté. À table! Et voilà, rôti de veau et purée maison. Appétissant tout ça. Vous n'avez pas de cuisinière, tante Marie-Rose? Non? Ça se voit. Remarquez, comme dit mon papa, il faut beaucoup d'argent pour entretenir le petit personnel. À propos, oncle Robert, vous vendez toujours des carpettes? Si je vends toujours des carpettes. Là, mon papa, il a été super. Jamais j'y aurais pensé. Allô Julie, c'est Robert. Non, pas l'acteur d'Hollywood, ton frère. Dis, nous sommes très ennuyés, Yolande n'a pas l'air de se plaire chez nous. Eh oui, la pauvre chérie s'ennuie. Alors il faudrait venir la chercher au plus vite.
Tu viens jouer aux échecs? Oh? Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est ta mère au téléphone. Ah bon? Mais il fallait me prévenir. Maman? Mais pas du tout. Je me plais énormément chez oncle Robert. Oui, Cédric est follement amusant. Si tu le voyais jouer au tennis. Oui, ah dans 6 jours. Bisous, bisous. Maman s'inquiétait pour moi. Comme c'est touchant. C'était raté. Yeti s'avérait être un parasite familial de l'espèce la plus tenace. J'étais bien décidée à tenir la distance. Il ne me restait plus qu'une solution. Pas courageuse, d'accord, mais très efficace. Prendre la fuite. Tu la vois? Non. Avec elle, faut s'attendre au pire. Oh, coucou! Eh ben, où étiez-vous passé? À la crèche, j'étais déjà première de la classe. J'avais les meilleures notes dans toutes les matières. Pâte à modeler, découpage, coloriage. Il faut dire que mon QI est Bonjour exceptionnel. tout le monde. Oh, il manquait plus que lui. Qui c'est celui-là? Permettez que je me présente. Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux. Pour vous servir, mademoiselle. Mademoiselle? Yolande Carfavel, je suis une cousine de Cédric. Vous êtes issue d'une grande lignée, est-ce que j'entends? Plusieurs de mes ancêtres ont eu l'honneur de servir les grands de ce monde, de Louis XIV jusqu'à Napoléon III. Ils sont faits pour s'entendre, ces deux-là. T'as raison. Allez, viens, mêlez-vous. Vous pratiquez quel sport? La voile, le ski, le tennis. Oh, le tennis? Moi aussi! Voulez-vous que nous disputions quelques sets? Avec vous? C'est que mon père aime à me voir jouer avec des gens de mon rang. Mais mon père n'est pas n'importe qui, c'est un homme d'affaires important. Le mien, il est diplomate. Il voyage beaucoup. Pour le moment, il est à Hong Kong. Cédric, bah alors, minute, ça devient intéressant. Vous avez une petite amie? Oh, que non. Ça tombe bien, maman dit toujours que je serai un bon parti. Et je suis libre en ce moment. Vous avez un titre? Princesse, comtesse, vicomtesse, baronne? Non. Alors, désolé, mon père n'acceptera jamais. Les nobles se marient entre eux, enfin presque. Mais si vous voulez, nous pouvons rester amis. Oh il n'en est pas question. Gouja, Mina, pour vous, ça va, Je veux rentrer chez moi. Je veux ma maman. Je ne sais pas si Nicolas l'avait fait exprès, mais il avait été absolument génial. Yeti a drôlement été secouée. Du coup, elle a jeté l'éponge. Au revoir. Au revoir, Yolande, à bientôt. Ouf, elle est partie. Dis, Joe, c'est pas trop tôt. Ça y est, ça y est! Nicolas, sur ce coup-là, t'as été grandiose! Pardon, mais je ne comprends pas que je fais de particulier. Bah, t'as sauvé ma famille d'une calamité prénommée Yolande. Alors, qu'est-ce que tu dirais de faire du skate avec nous? Je ne sais pas si mon père... ton père, il est à Hong Kong, alors discute pas, tu veux? La famille. J'aime bien ça, la famille. D'ailleurs, au fond, Yolande, je l'aime bien. Mais de loin. De très, très loin. Oh, tout de même. Quelle vie on vit quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ça y est, enfin! Tout de même, hein, c'est une belle preuve de l'amour qu'il y a entre Chen et moi. Oh, j'ai déjà 8 ans. La vie passe si vite. Plus tard, ces photos seront pour nous des souvenirs qui nous permettront de penser fort l'un à l'autre lorsque nous serons séparés. C'est Pépé qui m'a ouvert les yeux. Tiens, gamin. Là, c'est cousin Léon. Ah, c'était un sacré lascar, celui-là. Cette photo a été prise le jour de mon mariage avec ta grand-mère. J'aurais bien aimé qu'elle te connaisse, gamin. Hé, gamin, tu m'écoutes? Excuse-moi, Pépé, mais tu sais, tes photos, je les connais par cœur. À mon âge, on a une bonne mémoire. Ah oui? Tiens, si je veux voir Chen, j'ai qu'à fermer les yeux et je la vois aussitôt. Très bien, gamin. Voyons maintenant à quand remonte ta dernière bonne note en maths. Attends, c'était... Attends... Ah, tu vois bien? Finalement, il a bien raison, mon Pépé. La mémoire, c'est fragile. 8 ans, c'est pas trop tôt pour commencer à rassembler des témoignages de la grande histoire que nous vivons, Chen et moi. S'il vous plaît, monsieur. Oui, petit. Vous voulez pas me prendre en photo? Enfin, juste moi, avec une fille. Non, mais je ne suis pas là pour faire des portraits, petit, mais pour une photo de toute la classe. Allez, allez, petit, va rejoindre les autres, va. Tout le monde est en place? Oui, madame. Pas moi. Eh bien, Cédric, dépêche-toi. C'est amusant, la photographie. Cédric, viens te mettre en place. Mademoiselle. On peut savoir ce qui se passe? Eh ben, c'est Nicolas, il a pris la place de Cédric. Ah, si ce n'est que ça, nous serons prêts dans 5 petites secondes. Nicolas, décale-toi et laisse ta place à Cédric, veux-tu? Oh non alors, j'étais là avant lui. Nicolas, fais ce que je te dis. Et les 5 petites secondes sont écoulées, mademoiselle. Cédric, lâche Nicolas, tout de suite. J'ose vous suggérer de faire preuve d'un peu plus d'autorité, mademoiselle. Oh, laissez-moi faire mon travail. En l'occurrence, mon travail dépend du vôtre. Laissez-moi faire. C'est pas bientôt fini, non? Toi, le petit blanc, ton nom, c'est quoi? Manu, monsieur. Manu, laisse ta place à Cédric. Non, non, Manu, c'est lui. Et lui, c'est Cédric et moi, c'est Nicolas. C'est pas vrai, monsieur. Et toi, tu fais ce qu'on te dit. Monsieur Lavalière, allons, faites encore un essai. Juste un petit, juste Chen et moi. J'ai perdu assez de temps comme ça. Heureusement, je connais les écoles plus coopératives. Ah! Dire que tous les éléments étaient réunis. Le photographe, moi, Chen. Quelle belle, quelle merveilleuse photo nous aurions pu faire ensemble. Seulement voilà, il y a ce jaloux Nicolas qui a tout saboté. Et puis le photographe, quel empoté celui-là. Oh, c'est pas à l'école qu'on risque de faire de la photo d'art. Hé, Cédric! Qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil photo qui ne sert qu'une fois. Qu'une fois? C'est idiot. Mais non, banane, c'est moderne. Quand t'as fini de faire des photos, tu le jettes. Simple, non? Je peux te tirer le portrait, Cédric? Bah... Dis oui! Dis oui!
Un portrait? Mais oui, bien sûr. D'accord, Manu. Suis-moi. Jen! Jen! Oui, Cédric. Tu veux bien te faire prendre en photo avec moi? Manu a un appareil. Oh oui, bien sûr, Cédric. Valérie, Sophie, venez vite prendre la pause. Non, seulement toi, Jen. Vous gardez la marelle. Une belle marelle comme ça, on risque de vous la chipper, vous savez. C'est parfait. Attention, on ne bouge plus. Crédit. Eh bien. Ah, elle est belle, la jeunesse. On ne bouge plus. Ah, ça danger public. Alors, ça y est? Minute, je vérifie qu'aucune catastrophe ne se pointe à l'horizon. Ça va, tu peux y aller. On ne bouge plus. Alors là, je suis content. Celle-ci, au moins, elle est réussie. Hé, il était temps, c'était la dernière. Bon, mes amis m'attendent. Au revoir, les garçons. Mais Jen... Salut Cédric, à plus. Ça y est, Pépé, j'ai réussi. L'affaire est dans la boîte. Mais quelle affaire, gamin? Les photos, pardi. Les photos de Jen et moi. Ah, j'ai hâte de les voir, tes photos. Et comme ça, je pourrais compléter mon album. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Manu? Et les photos, tu les as, hein? Quelle photo? Mais hier, Jen et moi, et ton appareil? C'est un appareil jetable, non? Alors je l'ai jeté comme c'était écrit dans le mode d'emploi. Mais tu les as quand même fait développer, les photos! Non, il fallait... Tu l'as jeté où, l'appareil, hein, Boucrondan? Là-bas. Dans la poubelle. Oh non! J'ai vraiment tout fait pour récupérer cet appareil photo. Tout. Et pourtant, j'ai échoué. Ruse, persuasion, rien n'y a fait. Les éboueurs ont refusé de vider le contenu de leur benne dans la rue. Un sort injuste s'acharne après moi, Christian. Non, faut pas pousser, Cédric. Et mon numéro de fils d'agent secret malade qui a confondu la poubelle et la boîte aux lettres pour poster des documents ultra confidentiels, hein? Ridicule. Ah, c'était génial, Cédric. Mais t'es tombé sur des éboueurs têtus. Te fatigue pas, vieux. Crois-moi, il est temps d'en finir. Hé, toi! Le mangeur de fond de pantalon! Je suis prêt à me livrer à ton bec vengeur! Tiens, mange ça! Oh là 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 là. Non mais qu'est-ce qui te prend, toi? C'est ma vie! Mais enfin, Cédric, sois un homme. Tu peux pas te laisser aller comme ça. D'ailleurs, j'ai peut-être une solution. Ah ouais? Ah, Christian. Il a été très bien, je dois dire. Il savait que son frère avait un appareil photo avec retardateur. Pour moi, il a pris des risques énormes. Là, il m'a vraiment prouvé qu'il était mon meilleur ami, Christian. Avec cet appareil, c'était sûr. J'allais pouvoir prendre une sérieuse revanche sur le destin et Chen n'attendait que ça. Tout était de nouveau possible. J'espère que tes photos seront réussies, Cédric. J'en ai assez de perdre mon temps avec tes bêtises. Juste un petit moment, Chen. Je règle le retardateur. Voilà, c'est prêt. Oh zut, j'ai pas mis assez de secondes.
sûr de bien avoir appuyé sur le bouton? Oui. Mais maintenant que tu me le dis... Oh! Oh! Bah, Chen! Je le pressentais. La séance n'avait pas été à la hauteur de mes espérances. Oui, ça c'est de l'instantané. Oh, oh. Et le cadrage. Oh, oh, oh. Hé, gamin, elles sont pas si mal tes photos. Si, tu peux me croire. Te fatigue pas, Pépé. C'est pas la peine. Mais si, gamin, tiens, la preuve, c'est que je te les achète, tes photos. Encore des photos? Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous les revendez? Ah non, on les rate. Mais pas cette fois. Cette fois, c'est la bonne, tienne. Et puis, tu pourras aller voir tout de suite? Bon. Là, Cédric, je t'ai fait une petite place. Ah ouais, Cédric, tu vas tomber. Formidable, la réussite totale. Tout de même, il a raison, mon Pépé. J'ai un sacré sens du cadrage. Et puis, c'est bien la preuve que Chen m'aime. Elle a insisté pour garder une des photos. Oh, Cédric, tu me donnes celle-ci? Tu es vraiment trop drôle. Drôle? Elle me trouve drôle. C'est sûr, pour séduire les filles, il faut savoir les amuser. Faut dire qu'avec moi, elle sera gâtée. Oh, Chen. Mais en attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans?